Alors, écoutez, en fait, je suis pas toute seule devant mon ordinateur. Je voulais également présenter la présidente de l'association qui est avec moi ici. Donc, derrière la jolie photo, n'est-ce pas, du pont de San Francisco. Voilà, donc Malika, si tu peux ne pas trop bouger, parce que sinon ça fait des interférences. Bonsoir. Voilà, non mais T'as on coupé le va pas son, te oui. répondre parce que j'ai Oui, je coupé le son, sais. effectivement. Bonsoir la présidente. Voilà, donc on va pas prendre trop de temps pour se présenter nous, membres de l'association, puisqu'on va surtout donner la parole à Béatrice qui a eu la gentillesse d'accepter de nous faire une présentation sur le homestaging. Je voulais juste me présenter aux gens qui ne me connaissaient pas et qui connaissaient pas non plus Malika, la présidente de l'association, puisqu'en fait, cette webconférence va se faire sous l'égide de l'association À Équilibre, qui est une association qui est relativement récente, puisque nous l'avons créée il y a à peine 2 ans. Et c'est une association qui est axée essentiellement sur deux choses, à savoir le bien-être et la forme physique. Et le bien-être, ce n'est pas que physique aussi, ça peut être aussi psychologique. Et Béatrice, ça fait maintenant 2 ans que tu es avec nous, puisque tu nous as rejoints au sein de cette association, au travers des prestations que tu y proposes, à savoir des prestations d'aménagement et de homestaging. Et je pense que tu as tout à fait ta place au sein de cette association, puisque être bien chez soi fait partie également du bien-être en général de la personne. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on était très heureuse que tu acceptes de faire cette présentation. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Sylvie, je suis la porte-parole de l'association. Voilà, donc, eh bien, écoutez, ce que je vais faire, je vais passer tout de suite la parole à Béatrice. Donc, je me présente. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Béatrice Peña, de mon nom de jeune fille. Je suis informaticienne depuis 35 ans. Voilà. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai fait une formation de homestaging qui est, je pense que vous connaissez le homestaging via les émissions de télé de Stéphane Plaza, qui en fait tout un business. Et donc, moi, au départ, c'était basé sur la vente des appartements, l'amélioration. Donc, le but, c'est de créer un coup de cœur pour l'acheteur et puis donc d'embellir les biens immobiliers, voilà, de manière à se vendre, à ce qu'ils se vendent plus facilement, plus rapidement. Et puis, j'ai donc eu l'occasion de mettre à profit cette formation plusieurs reprises pour moi-même, puisque j'ai acheté, vendu des appartements pour mes filles, pour des amis, enfin voilà. J'ai vu que ça marchait quand même pas mal. Et puis un jour, je me suis dit, mais finalement, le homestaging, c'est pas que pour vendre. En fait, le but principal, c'est de vendre un appartement, mais finalement, pourquoi ne pas mettre à profit toutes ces connaissances pour améliorer le bien-être chez soi? Parce que voilà, on a tous le droit d'avoir un bel appartement, avoir un appartement rangé, d'être bien chez soi. Et au fil de mes déménagements, j'ai diminué de plus en plus les choses que j'avais chez moi. Et finalement, pour arriver à pas à être dépouillée complètement, parce que j'ai plein de choses chez moi, mais euh, à être plus libre et plus, comment dire, plus épuré, quoi, avoir un lieu de vie plus épuré. Et donc, j'ai voulu partager cette expérience tout simplement et puis aider tout un chacun à avoir, à avoir cet environnement que je trouve plus serein. Donc, voilà pour moi, pour ma présentation. Donc, si vous avez des questions plus tard, on va enchaîner sur la présentation de Cobali Paris. Donc voilà, et on appelle ces gens des coachs changement.
puisqu'on amène et on accompagne les gens pour ranger leur appartement et améliorer leur bien-être. Voilà, c'est pour ça que Covali Paris est une société de coaching rangement. Donc, pourquoi, je ne sais pas si vous voyez bien tout l'écran. En haut, il y a écrit « Retrouver la sérénité ». Voilà, moi, je n'en vois qu'une partie parce que j'ai tout un bandeau en haut. J'espère que vous voyez tout. Donc, pourquoi on fait on essaye enfin, pourquoi on fait appel à un coach changement? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'est plus bien chez soi. Donc, on a des tensions familiales fréquentes. Voilà, on a des tensions familiales fréquentes, un sentiment d'étouffement, des énergies négatives, un sentiment de malaise. En fait, on a vraiment envie de sortir le plus souvent de chez soi, on n'est pas bien. On a l'esprit encombré, on est fatigué, on a du mal à se concentrer. En fait, il y a pas mal de choses qui fait qu'on est vraiment pas bien. On est vraiment pas bien. Et donc, on a un sentiment de malaise sans pouvoir l'expliquer, hein. Ou alors, on peut être aussi des acheteurs compulsifs. Enfin, ça arrive très souvent que je rencontre des acheteurs compulsifs et qui sont encombrés et qui ne savent plus du tout ranger les choses. Et qui, voilà, des personnes qui ont des syndromes compulsifs. Et là, voilà, ils ne sont pas bien. Donc, également, ça peut être suite à une rupture sentimentale, une perte d'emploi ou un décès dans la famille. Enfin, il y a, voilà. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a, voilà, il y a certainement des énergies négatives dans cet appartement et il est temps de faire le ménage. Alors, faire le ménage, c'est vraiment faire le ménage. C'est pas juste retirer la poussière. C'est retirer les objets qui sont trop lourds de sens, c'est retirer les objets qui ne vous apportent pas de bonheur, tout simplement, ou que vous n'utilisez pas. Voilà. Il faut savoir que notre esprit est à l'image de notre intérieur et inversement, hein. Notre intérieur est à l'image de notre esprit. Donc voilà. Alors, tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, de rentrer dans une action de coaching rangement, il faut visualiser votre mode de vie idéal. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on aime, dans quoi on aimerait vivre. Et voilà. Donc, si possible, le faire aussi par écrit. Donc là, il y a plusieurs, là je vous ai donné quelques exemples. Il y a donc le minimaliste, vraiment on a peu d'objets, est-ce qu'on aime ça? Le feng shui. Le feng shui, c'est un art chinois donc, qui dit que la manière dont est agencée une maison a un impact sur le comportement de ses habitants. Donc cet art de vivre, enfin c'est un art de vivre, oui, qui permet donc de remettre de l'ordre dans sa vie pour parvenir à une meilleure réalisation professionnelle et personnelle. Gagner plus d'argent, enfin ça va très loin le feng shui, hein. Voilà. L'idée principale, c'est de faire circuler le bon chi. Et le chi, Sylvie sait ce que c'est parce que le chi à équilibre, c'est bien donc une association pour faire circuler le chi. Et donc le chi, c'est un courant d'énergie qui est, entre autres, ralenti par le désordre. Donc, voilà, il y a aussi un environnement chabistique. Alors, chabistique, là, c'est un peu plus fourni, mais c'est
c'est une décoration plutôt romantique. Mais vous avez aussi le style bohème, industriel. Enfin, il y a plein de sortes d'ambiances possibles. Et l'idée, c'est de se projeter. Alors moi, en général, quand des personnes me demandent de venir faire du rangement et de refaire leur déco, ensuite j'amène un book et dedans, il y a une dizaine de planches d'ambiances différentes. Et comme ça, ça permet aux gens de se projeter et de voir ce qu'ils préfèrent, les environnements qu'ils préfèrent. Donc ça c'est pour la partie décoration. Après le rangement, parce que l'idée principale du rangement, c'est déjà de désencombrer, de ranger, et ensuite il y a toute la partie décoration qui arrive. Voilà. Donc par où commencer? Alors pourquoi vous avez envie de ranger? Donc ça c'est la question aussi qu'il faut se poser. Donc pourquoi? Puisque vous avez besoin de vous épanouir, vous saturer, vous avez besoin de développer votre créativité. Il y a besoin d'avoir plus d'inspiration. Il y a plein de raisons où vous vous sentez, comme on a dit avant, encombré par toutes ces choses que vous avez chez vous et puis votre intérieur ne vous plaît plus. Donc, voilà, il y a aussi le côté écolo. Le désencombrement, bah, c'est une étape indispensable quand on s'est fixé un objectif zéro déchet. Donc, par où commencer? Ben, ça, effectivement, c'est un vrai problème. Ça, c'est une vraie question. Par où on commence quand on en a partout, quand on ne sait pas, par où commencer. Donc, ça dépend des situations. Donc, si vous allez déménager ou si vous désencombrez suite à un décès, on conseille de commencer par l'espace le plus encombré. Le grenier, la cave, le garage, l'armoire, voilà, vous commencez par les choses les plus encombrées et ensuite vous allez du plus léger. Mais sinon, alors ça c'est vraiment si on veut désencombrer un appartement, mais où on ne vit pas. Hein. Quand on fait un coaching rangement pour soi, pour son environnement à soi, il vaut mieux commencer par trier par type d'objet. Si on désencombre pièce par pièce, on va simplement créer du vide. Et comme vous savez très bien, la nature a horreur du vide, donc on va vite remplir cet espace qu'on a vidé. Donc, ce n'est pas l'idée. L'idée, ça serait de trier type par type les choses. Et donc, on commence d'abord par les objets qui provoquent le moins d'émotions. Donc, souvent, c'est les draps, les serviettes de toilette, enfin tout ça, tout ce qui est cosmétique aussi. Bon. Et après, on passe à de plus en plus personnel. Donc, les vêtements qu'on peut trier par type aussi. Les chaussures, il y a des personnes pour qui les chaussures, c'est très, très, très important. Donc, on y va tout doucement, on ne le fait pas en premier. Puis les livres, et puis après les lettres. Et voilà, tout ce qui est. Donc, il y a un ordre, là aussi, un ordre logique, en fait, d'y aller du moins émotionnant. Je ne sais pas si le mot ne se dit pas, mais bon, voilà, il faut vraiment commencer par quelque chose qui est loin de nous. Et puis, on peut faire un grand rangement une fois pour toutes. Hein. Ça modifie l'état d'esprit et ça évite un effet yo-yo, parce qu'une fois qu'on a rangé, ben, on a moins de choses et puis on a envie que ça reste comme ça. Donc voilà, mais avant tout, il faut vraiment se poser toutes ces questions et il faut être prêt. Donc débarrassez-vous de choses inutiles. Alors, les ondes négatives s'accrochent au désordre et aux objets à qui on ne donne plus vie. Effectivement, c'est logique. La poussière se colle dessus et puis un objet, ça sert à être utilisé ou à être regardé dans le cas d'une décoration. Sinon, ben, quel est l'intérêt de le garder?
On aime le regarder et très bien. Si on ne s'en sert pas et qu'il ne nous plaît pas particulièrement, aucun intérêt de le garder. Si vous ne savez pas jeter, je vous engage à vous demander d'où vient votre blocage en fait. Ça peut être dû à un attachement du passé ou à une peur de l'avenir. Et oui, en fait, les peurs de l'avenir, ben, ça crée des ça peut servir. Des ça peut servir, on en a tous. On en a, voilà. C'est vrai qu'on est un peu envahi de ça peut servir. Et puis finalement, on sait bien que ça ne sert jamais. Parce que de toute façon, quand on en a besoin, on ne les retrouve pas, on en rachète. Voilà. Ça finit souvent comme ça. On oublie qu'on les a, puis on les rachète. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la relation qu'on a avec les objets. Ce n'est pas les objets eux-mêmes. Et puis, voilà. Donc là, dans mes exemples, c'est un vieux fauteuil dans lequel on ne se sent pas bien. Pourquoi on ne se sent pas bien? Est-ce il porte voilà, des ondes négatives, c'est un mauvais souvenir, etc. Enfin, voilà, faut vraiment se poser des questions, savoir pourquoi. Les échantillons, alors le tri dans les échantillons périmés, il faut savoir que les échantillons, ça se garde 1 an, c'est tout. Donc, quand on regarde nos trousses de toilette et qu'on voit qu'on a des échantillons très vieux, de 3 ans, ben là, il y a vraiment du rangement à faire et du ménage. Des vêtements qui n'ont jamais été portés, que vous pouvez soit vendre, ben, il y a des applications, hein, il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, voilà. Et puis, ensuite, il y a les papiers. Donc, il y a des gens qui sont phobiques de l'administratif et qui ne trient jamais leurs papiers. Donc, c'est important. C'est important, ça éclaire l'esprit de trier les papiers. Voilà, faire le tri, ça permet aussi d'être moins matérialiste. Et puis, un grand nettoyage s'impose pour raviver la circulation d'ondes positives. Alors, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Alors, une fois qu'on a désencombré notre appartement, après, bah, il faut ranger selon votre logique. Chaque personne a une logique différente. Donc, voilà, vous n'auriez pas l'idée. Après, il y a des choses qui sont standards. Hein. Vous n'auriez pas l'idée de mettre la machine à laver dans la chambre ou voilà. Donc il y a quand même une logique qui est à peu près standard et puis vous avez aussi votre propre logique où vous allez naturellement aller chercher les choses. Donc même si votre logement est petit, hein, il existe une place adéquate pour vous en tout cas, pour chaque chose dans la maison. Et c'est là où vous aurez l'idée d'aller chercher vos affaires. Et c'est bien plus agréable de vivre dans une maison bien ordonnée et bien rangée. Et puis, bah là, vous voyez ma petite fille là, qui dit bah non, mais je t'assure qu'à part Mistigris, tout est presque à sa place. Bah non, c'est pas vraiment. Et vous avez dit certainement plein de fois à vos enfants, range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre. Et c'est bien parce que on est mieux dans un environnement rangé. Donc voilà, les parents le savent, tout le monde le sait. Maintenant, on ne le met pas forcément en pratique au quotidien. Il est possible de ranger qu'une seule fois dans sa vie. Et ça, c'est vraiment une notion qu'il faut garder parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a rangé, eh ben on n'a plus envie que les choses soient éparpillées et le fouillis ne revient pas en général. On prend une chose, on la remet à sa place et ça devient naturel.
Et en plus, alors quand je dis en plus, vous gagnerez de l'argent, oui, parce que vous retrouverez vos affaires et en retrouvant vos affaires, bah, vous n'en rachèterez pas. Voilà. Et l'élégance et la beauté sont importants. Je pense que tout le monde en est convaincu. Après, il ne faut pas se dire oh non, ça sera jamais élégant et rangé chez moi, je ne pourrais pas y arriver, mais si, on peut toujours y arriver. J'ai eu des clientes qui se disaient j'en peux plus, je sais plus comment faire, et après avoir vidé 45 ou 50 sacs à donner de 200 litres, hein, et ben ils se sont tout s'est très bien passé, et bon, je pense particulièrement à une cliente donc qui m'a rappelé un an après parce qu'elle voulait ranger sa cave. Et elle me dit: «Oh là là, mais je me suis laissée encombrer encore», et en fait, chez elle, bah, c'était toujours bien rangé et il y avait juste un tiroir qui avait été un petit peu envahi parce qu'elle avait, des jumeaux, et du coup, c'était des jumeaux de 7 ans, c'était un peu compliqué. Donc du coup, on a rerangé son tiroir et on a mis, 30 minutes, pour ranger c'était pas un tiroir, c'était une commode. On a mis 30 minutes parce que tout avait déjà sa place, en fait. Ça a été très rapide, et très simple, et 2 ans après, elle n'avait toujours pas, réencombré, donc c'était vraiment, intéressant. C'est pour ça que je dis vraiment, qu'on peut ranger qu'une seule fois. Donc après, voilà quelques méthodes de rangement. Donc il y a le rangement vertical. Là, vous voyez les draps qui sont rangés, qui sont mis en rond. Voilà, dans un tiroir. Ça peut être dans une armoire en rond. Moi, j'utilise pas mal le rond pour les serviettes aussi. Puis les chaussettes, c'est bien pratique parce que là, on peut prendre une paire, les collants ou les chaussettes, là, comme c'est indiqué, on prend une chaussette et, et on ne met pas tout le bazar, en fait. À chaque fois qu'on prend un pot. Voilà, donc ce que je disais aussi tout à l'heure, donc c'est commencer par les objets qui ont le moins de charge émotionnelle. Donc les produits ménagers, le linge de maison, les produits de beauté, la vaisselle, la nourriture. Et puis après, on passe sur les vêtements, les chaussures, les livres, les papiers, les photos, les lettres. Là, c'est de plus en plus dur. Mais quand on commence justement par… ça s'apprend, hein, de ranger, on s'habitue. Quand on commence justement par des objets qui n'ont pas une forte charge émotionnelle, c'est de plus en plus facile. Et surtout, ne pas se focaliser sur des objets à jeter, mais sur des objets à garder. Une fois qu'on a décidé de jeter ou de donner, on le met dans un sac et hop, c'est fini, on n'y pense plus. Vraiment, on se fixe sur les objets à garder, les objets qui nous font plaisir, les objets qu'on aime. Voilà. Il faut toujours, quand on commence à faire un coaching rangement, on sort, par exemple là, c'était les chaussettes, on prend toutes les chaussettes, on les met sur le lit et ensuite on les prend toutes une par une, enfin, ou deux par deux. Et puis on voit, en les prenant dans la main, on voit on juge le plaisir qu'ils nous apportent. Alors les chaussettes, bon, c'est pas un bon exemple, mais pour les vêtements, les pantalons, les chemisiers, enfin tout ce qui est vêtements, c'est important de les prendre, de les mettre devant soi, éventuellement de les essayer, et puis tout ce qui ne nous va pas, ce qui est un peu abîmé, on le met de côté. Dans la penderie, vous pourrez suspendre les affaires du plus longues vers la gauche et de plus en plus léger vers la droite. En fait, ça fait quand on regarde la penderie, ça fait une courbe ascendante qui est bon pour le moral. C'est tout bête, c'est un truc, voilà.
mais c'est efficace, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà. Et puis, on peut aussi les trier par couleur, par type de vêtements. Donc, les vestes longues sur la gauche, et puis de plus en plus, c'est de plus en plus petit en remontant. Mais à la fin de cette conf, là, je vous enverrai un petit PDF qui c'est 25 jours pour tout ranger. Et donc, c'est jour par jour une petite action à faire, hein, une petite ou une grosse, hein, en fait, ça peut être, il y a de tout. Et il y a des exemples. Voilà, il y a des exemples et il y a des photos de. Donc là, vous verrez si vous ne conceptualisez pas vraiment mon rangement de penderie, vous le verrez, il y a des exemples. Voilà, donc pour les papiers, enfin au niveau des papiers, il y a, on conseille de se débarrasser vraiment de beaucoup de papiers. Il y a des papiers, il faut garder uniquement les papiers en cours de traitement, donc les papiers à traiter, hein. Et puis les papiers à conserver. Dans les papiers à conserver, il y a aussi deux sortes: à conserver et dont on ne se sert pas, on ne se sert jamais, mais il faut les conserver. Donc pour ça, sur Internet, il y a des informations, hein, pour savoir combien de temps garder les papiers. Ça, vous le trouvez facilement sur Internet. Et donc, dans ces papiers à conserver, il y a les à conserver dont on ne se sert pas, et puis les à conserver dont on se sert régulièrement. Ça peut être des fiches de paie si on a besoin, les fiches d'impôt, etc., qu'on a besoin de ressortir régulièrement. Donc ça, en gros, vous faites 3 bannettes. Une bannette avec les papiers à conserver dont on ne se sert pas, une bannette avec les papiers à conserver dont on se sert, et une bannette avec les papiers à traiter. Et puis, il y a aussi pour justement les documents qui sont à conserver. Et maintenant, il y a des zones sur le cloud, donc sur Internet, où vous pouvez stocker ces papiers, sauvegarder ces papiers. Et c'est probatoire, hein. Donc, c'est sécurisé, c'est probatoire. Donc, vous pouvez très bien. Je sais qu'on hésite beaucoup à détruire ces papiers, mais normalement, on peut les conserver sur le cloud. Il faut le savoir. Après, vous avez aussi la possibilité de purifier l'atmosphère. Donc ça, c'est important. On le conseille en général lors de tous les solstices, ou quand on emménage, ou suite au décès d'un proche également, ou si on sent une atmosphère pesante, ou si on fait des cauchemars ou des troubles du sommeil. Voilà, donc il y a des encens qui sont purificateurs. Il y a le benjoin qui permet de remettre en mouvement les énergies. Il y a le Palo Santo, c'est utilisé en Amérique du Sud. Les huiles essentielles, bien sûr. Les huiles essentielles, je pense que tout le monde connaît le citron, qui fait disparaître les microbes et qui donne une bonne odeur. Vous pouvez en mettre quelques gouttes dans les produits de lavage, dans les produits ménagers. Le Ravintsara, qui est antibactérien, anti-infectieux, ça protège des rhumes et des grippes. Le titri également, qui stimule le système immunitaire, surtout en ce moment, c'est intéressant. Et puis la lavande, qui est une huile essentielle apaisante, calmante. On peut mettre un petit peu sur son oreiller pour dormir. Donc, moi, j'utilise énormément les manches, comme le Palo Santo. Donc, c'est utilisé, pour assainir, hein. Voilà. Il y a les cactus. Ah oui, les cactus, on ne le sait pas toujours, mais
ça capte les champs électromagnétiques des télévisions et des ordinateurs. Donc, mettre des cactus à côté de ses ordi, à côté de sa télé, c'est important. Ça épure un peu l'atmosphère. Nettoyer sa maison avec du sel. Donc, le sel, c'est été depuis très longtemps utilisé dans les cérémonies de purification, depuis toujours. Le sel de mer. Et puis, donc, on peut déposer dans les coins de pièces un petit récipient avec un peu de sel pendant 7 jours. Donc, ça a aussi une propriété déshumidificateur. Et on peut aussi l'utiliser en mettant un petit peu, comme l'huile essentielle de citron, en mettant un petit peu dans l'eau de lavage des sols. Les pierres. Donc, au niveau des pierres, vous avez l'améthyste, le cristal de roche, la malachite et l'obsidienne qui sont bénéfiques, qui sont des pierres intéressantes. Désintoxiquer, de toute façon, la maison a des effets bénéfiques sur la santé, évidemment. Ça peut se manifester de différentes manières. On peut être moins malade, se sentir plus léger, comme un peu après une cure détox. Alors, l'aération. Donc, l'aération, évidemment, ça diminue la pollution intérieure, ça diminue l'humidité, ça lutte contre la maladie. Voilà. Donc, vraiment, faites rentrer de l'air dans votre maison. La pollution intérieure, ce n'est pas un mythe. On a des statistiques de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé qui indiquent que certains polluants ont une concentration jusqu'à 15 fois plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si ça vaut pour Paris, mais en tout cas, on a vraiment on est pollué à l'intérieur des appartements, ne serait-ce que les peintures, les odeurs même si on ne vient pas de refaire son appartement, on a toujours les peintures, les produits ménagers, enfin, tout ça pollue l'atmosphère. Donc, on conseille d'aérer 5 à 10 minutes, même en hiver. 5 à 10 minutes, ça suffit. Ça n'a pas le temps de refroidir toute la maison et ça se réchauffe très vite après et ça aère efficacement. Voilà. La lumière. Donc, la lumière, on est des êtres diurnes, donc la lumière du jour est très, très importante. Le cycle naturel, c'est jour-nuit. La lumière du jour, le soleil, quand on n'en a pas, déjà la lumière, voilà, la lumière. Donc, le raccourcissement des jours en période hivernale déséquilibre l'alternance des cycles, lumière-obscurité. Donc, pour éviter le winter blues et préserver le capital bien-être, on doit s'exposer à la lumière naturelle. C'est très important. Et quand je dis pas de lumière artificielle, effectivement, en fait, celle de nos ampoules comporte des rayonnements rouges. Alors, il y a des rayonnements rouges et des rayonnements bleus. Les rayonnements bleus, c'est la lumière du jour, d'extérieur. C'est bon, ça produit du cortisol, en fait. Ça va jouer un rôle dans l'éveil, l'humeur et la production de vitamine D, alors que la lumière artificielle provoque des rayons rouges, et ces rayons rouges, ça génère de la mélatonine. Et la mélatonine, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est une hormone qui favorise l'endormissement et la fatigue. Souvent, quand les gens n'arrivent pas à dormir, on donne de la mélatonine. Donc voilà. Donc, pour la journée, c'est mieux d'avoir la lumière du jour que des lumières artificielles. Voilà. Éclaircir les pièces vous permettra d'avoir des meilleures pensées, plus claires et plus positives.
Et ben, pour éclaircir les pièces, il faut désencombrer. Et la boucle est bouclée. Voilà, donc c'est important de ne pas être trop encombré justement pour faire rentrer la lumière. La musique. Alors, la musique adoucit les mœurs, oui, mais pas que. Elle combat le stress, voilà, elle prévient le burn-out, stimule la créativité. Donc, écoutez de la musique, une musique douce et mélodieuse, pardon. Donc, ça encourage l'expression émotionnelle, ça stimule la voix, parce que souvent on chante avec, ça permet de mettre le corps en mouvement, et ça consolide la confiance en soi et en l'autre. Et il y a une expérience intéressante qui a été faite dans le métro de Newcastle, en Angleterre. En fait, des responsables de la sécurité des stations ont changé, donc ils mettaient du rock, et en fait, ils ont diffusé de la musique baroque. Et en fait, ils ont diminué le vandalisme et les agressions de moitié en changeant de musique. C'est impressionnant ce que ça peut faire sur des gens, voilà, l'écoute de musique douce. Voilà, et puis elle guérit aussi, effectivement. La musique, il y a plus de 5000 ans, la médecine traditionnelle indienne et chinoise utilisait des sons spécifiques pour guérir des maladies. Et puis en France, dans les années 50, est née la musicothérapie. Donc, vraiment, ce n'est pas un mythe, elle guérit aussi la musique. Voilà. Donc, comment un petit coach permet, le fait de vous accompagner permet de bloquer plusieurs heures d'affilée qui vous permettront de mener à bien un objectif qu'on se fixe ensemble. Donc, voilà, si on prend rendez-vous et sur 2, 3 ou 4 heures, hein, ça dépend de la capacité de chacun de ranger, voilà. Ça, c'est complètement personnel et c'est à voir ensemble lors des premiers rendez-vous. Ça permet également de conserver l'intimité. On n'a pas forcément envie de montrer ses petites culottes voilà, à des membres de sa famille ou je ne sais pas. Voilà, ça garde, voilà, ça permet de conserver l'intimité. En cas de il est difficile de trier les affaires d'un proche. Un coach peut accompagner, soutenir moralement, sans rien brusquer, mais tout en gardant en cible l'objectif de ranger et en étant justement loin de l'émotionnel. Ça, voilà. On peut donner des conseils et trouver, et puis quand il y a des conflits entre personnes, trouver une solution d'entente. Voilà. Et puis une dernière chose, en fait, quand on est trop attaché à certains objets, un coach peut vous permettre de trancher. Voilà, en conclusion, ranger, désencombrer nous rend plus forts. Ça, c'est sûr, parce que quand on a rangé, quand on a désencombré, on a gagné en confiance en soi. On est fier de ce qu'on a fait. Ça aide à faire le point dans sa vie, puisque on sort tout, on déballe tout, on voit tout ce qu'on a oublié, toutes les choses
qui ont fait ce qu'on est. Donc, voilà, une personne. Donc, ça renforce la confiance en soi, ça nous aide à prendre des décisions, parce qu'on en a pris plein des décisions, puisque pendant tout le coaching, eh ben, on a choisi ce qu'on allait garder, ce qu'on allait donner, ce qu'on allait jeter. Donc, on a pris plein de décisions. Et puis, bah, ça peut même aller jusqu'à trouver un sens à sa vie, en fait, hein. Et puis, si on est bien motivé et qu'on en sent le besoin, ben, on se sent forcément plus léger après, puisque de toute façon, on a moins de choses, donc on est plus léger dans sa tête, on est plus en harmonie avec soi-même, et puis on éprouve une bonne satisfaction en regardant autour de soi. Voilà. Pour conclure, ben, ranger aide à se recentrer sur soi-même et à vivre le présent plus sainement. Et c'est pour ça que je me mets. Est-ce que ça ne serait pas la clé du bonheur? Et voilà, je vous remercie. J'ai fini ma petite présentation. Eh bien, merci Béatrice. C'était très très intéressant, merci bien. Alors, je vais pense repasser. on peut peut-être prendre des questions s'il y en a, ou des remarques, ou des commentaires. Alors, il faut que j'arrête mon partage, mais je ne sais pas comment faire. Alors, bon. Est-ce que vous voyez toujours mon partage ou vous voyez moi? Non, on te voit. Moi, je te vois toi. Bon, bah ça va, vous ne voyez plus le partage alors. Non, on voit plus ton écran en tout cas. Ok. Très bien, donc on va passer aux questions. Vous pouvez reprendre les micros et poser des questions, hein. Alors moi, peut-être, je commencerai peut-être si ça vous dérange pas. Si on voit toujours le partage. Ah bah voilà, Attends. ça y est. C'est bon? Voilà, là je pense que c'est bon. Ok. Voilà. Donc là, voilà, maintenant je revois la... Impeccable. Voilà. Donc tu as dû couper quelque chose, Béatrice, donc il fait que, Oui, effectivement. voilà. Donc vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions. Alors, je peux peut-être prendre la parole, Béatrice. Moi, j'ai été agréablement surprise parce qu'en fait, j'avais une idée de ce qu'était le homestager. Enfin, je ne sais pas si tu t'appelles comme ça, mais plutôt coach en rangement. Et je me suis aperçue que finalement, au travers de ta présentation, il y avait quand même une approche assez holistique. C'est-à-dire que tu n'es pas là simplement pour dire mettez les torchons à droite, les serviettes à gauche, etc. Mais tu es là également en tant que soutien, conseil, dans le rangement, dans le comment est-ce que je trie, mais également comment, et c'est là l'objet de ma question également, comment est-ce que je gère aussi mes émotions? Parce que je pense que dans le rangement, et moi ça a toujours été une de mes questions, comment est-ce que je fais pour gérer l'aspect relationnel et l'aspect émotionnel des objets que je range? Alors, je vais te prendre juste un exemple. J'ai rangé il y a de cela, il y a X mois en arrière, n'est-ce pas, une maison qui était familiale après le décès de mes parents. Et j'avoue que quand j'ai eu à ranger et à trier toutes ces affaires qui n'étaient pas forcément les miennes, mais qui étaient celles de mes parents, et qui en plus étaient empreintes d'un certain aspect émotionnel, c'est vrai que je me suis retrouvée devant le fait, alors peut-être que j'ai fait comme tu disais, j'ai d'abord débarrassé ce qui pour moi n'avait pas de valeur, mais quand je me suis retrouvée à avoir à ranger des choses qui pour moi, je me sentais liée sentimentalement, eh bien j'ai eu de la difficulté. Oui. Voilà, donc je pense qu'il y a une grosse part en fait d'émotionnel dans le rangement, surtout celui qui n'est pas forcément le nôtre, mais celui avec lequel on a vécu peut-être soit dans son enfance, soit avec
Voilà, des gens avec qui on a été, avec qui on s'est séparés, c'est pas forcément des décès, mais c'est des départs, c'est des déménagements, etc., etc. Est-ce que tu peux peut-être Oui, dire un petit peu plus sur l'aspect émotionnel? là, c'est très compliqué parce que c'est vraiment purement subjectif. Et le fait d'être accompagné, ça permet aussi de se poser les bonnes questions. Parce que tout seul, face à tous ces objets émotionnels qui ont un poids lourd comme ça, c'est dur. Je conçois complètement, pour l'avoir vécu aussi, hein, voilà, euh, c'est très compliqué. Et le fait d'être accompagné permet aussi de se poser des questions. Du coup, moi, je discute beaucoup avec les gens et j'accompagne, mais j'accompagne aussi dans la séparation de l'objet parce que on ne peut pas tout garder. Et voilà. Et après, c'est vraiment au feeling et j'ai pas de recette miracle. J'ai pas de recette miracle, mais le fait d'avoir une tierce personne, ça aide justement à prendre du recul. D'accord. Est-ce que ça veut dire que quand tu accompagnes la personne, tu es là toutes les heures durant où il y a du rangement? Ou est-ce que tu Euh, es là pour conseiller et puis ensuite oui, comment ça après, se passe concrètement? oh, tout dépend effectivement de l'endroit où c'est, du temps qu'on passe ensemble. Je peux effectivement, enfin, les personnes peuvent aussi garder les choses un peu fortes émotionnellement de côté. Puis là, j'interviens 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et là, on voit chose par chose, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais voilà, parce que effectivement, être là pendant 10 heures c'est pas envisageable. De toute façon, financièrement, il n'y a pas non plus de c'est pas intéressant, mais d'être voilà, d'être là ponctuellement pour quelques heures et arriver justement à solutionner ces points de blocage en fait. Ces gros cailloux qu'on a dans la chaussure et qu'on n'arrive pas à retirer c'est plus comme ça que, que c'est envisagé. Voilà. Je pense, Béatrice, que ça doit répondre également à une question que quelqu'un a posée par écrit. Alors, je ne vois pas les questions, Tu vois pas moi. les questions. Donc, une personne Attends. âgée atteinte de Si, silogomanie logomanie, oui. qui a connu 2 décès, en combien de temps un coach peut l'accompagner pour ranger? Alors, j'en ai fait une l'année dernière. Et ça a été assez long. Ça a été assez long. Mais et c'est dur, hein. C'est dur pour les personnes si logomaniaques, effectivement. Euh, c'est long, mais et c'est long et c'est court sur la durée. Enfin, je veux dire, c'est des petites périodes parce que c'est très difficile pour ces personnes-là. On ne peut pas travailler 4 heures de suite. On peut travailler 2 heures maxi. Et on travaille 2 heures maxi une fois par semaine, à peu près. Et alors, pour vous dire à peu près, ça a bien duré 6 mois. Ça a bien duré 6 mois. Voilà. Voilà, c'est vraiment des petites touches. Là, il y a des personnes avec qui je range pendant 4 heures. On prend 4 heures, on se voit 3 fois et hop, ça fonctionne. D'autres qui ont vraiment beaucoup d'affaires qui sont encombrées du sol au plafond. Moi, la personne chez qui je suis allée, elle avait on ne pouvait pas rentrer dans sa chambre, quoi. C'était vraiment, on ne pouvait pas rentrer dans sa chambre. Il y avait un tout petit couloir pour aller jusqu'au lit. Et pourtant, c'était D'accord. une grande chambre. C'est ça, Béatrice, qu'on catalogue de silogomanie? Oui, D'accord. Excuse-moi, je connaissais pas le terme, c'est pour ça. oui, mais il me semblait que c'était syllagomanie. Mais bon, c'est pareil, en fait. Ça s'appelle aussi syndrome de Diogène. Syndrome de Diogène, je crois que c'est une étape au-dessus. C'est vraiment, c'est vraiment les gens
qui ne peuvent pas du tout jeter. C'est des gens qui sont accumulateurs compulsifs. Et bon, c'est faisable par petites touches, justement, et puis par petits morceaux, et plus lentement que pour une personne qui n'a pas ce problème-là. Mais voilà, donc je pense qu'en 6 mois, bah après, ça dépend de la taille du logement aussi, ça dépend de l'encombrement. Voilà. Si effectivement on ne peut pas rentrer dans une pièce, faut compter, faut pas compter 6 mois pour une pièce. Hein. Quand je vous dis 6 mois, c'est 6 mois, c'est tout l'appartement quand même qu'on a fait. Est-ce que tu vois les questions, Béatrice? Alors oui, là je vois D'accord, là de tu vois. Brigitte. As-tu avec des organismes ou des associations pour les objets que l'on ne conserve pas? Pour les livres, j'ai une association qui envoie des livres au Togo. Donc, c'est un président d'association humanitaire qui envoie les livres, qui vient les chercher à domicile et qui les envoie au Togo. Après, oui, après, c'est beaucoup Emmaüs. On donne beaucoup à Emmaüs. Et pour les vêtements, il y a aussi la possibilité de les vendre. Hein. Alors, il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a… Alors, Momox, pour les livres, il y a aussi Momox pour les vendre, mais ils en prennent très peu, ils les prennent très peu cher, et bon, je ne suis pas convaincue de Momox. Enfin, moi, je préfère conseiller l'association que je connais, et puis c'est très pratique, il vient les prendre. C'est un monsieur qui s'appelle Roberto, qui est adorable, et on sait que de toute façon, ça va être utilisé, quels que soient les livres. Moi, j'ai un client qui a des livres en anglais, voilà, plus des livres de tout. Et le monsieur est venu les chercher, il était très content de tous ces livres. Voilà, il faut de toute façon, moi je ne suis pas pour jeter non plus, hein, donc vraiment l'idée c'est c'est que les objets dont on se sépare, s'ils ne sont pas cassés, s'ils ne sont pas abîmés, qu'ils aient une deuxième vie. Et c'est pour ça qu'Emmaüs, pour moi je trouve que c'est une bonne option. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Brigitte? Oui. Moi, je veux bien intervenir. Oui. Je suis Céline. J'ai bien aimé cette proposition de coaching. Moi, je n'ai pas trop de problèmes d'encombrement. Je pense pas. Je pense pas que ce soit ça tellement mon souci. Moi, ce que je cherche, en fait, c'est à optimiser mon appartement. Trouver des idées, trouver des solutions. Je me suis rendu compte, je fais beaucoup de télétravail, donc j'investis davantage mon intérieur, et peut-être que j'ai aussi eu envie que ce soit mieux, que ce soit que ça circule mieux, effectivement, comme j'ai entendu, au niveau des énergies, tout ça. Et puis j'ai même vu qu'on pouvait trouver un style. Et moi, ça me parle au niveau de mon identité. Si ça pouvait refléter un petit peu plus ce que je suis, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà. Et alors, sinon, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des forfaits? Sur quoi? Comment on part? Est-ce qu'il y a un rendez-vous et on décide ensemble C'est plutôt ça, voilà. Je ne peux pas proposer de forfait parce que voilà, ça dépend des besoins, ça dépend des personnes, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, l'idée, c'est qu'en général, je viens 1 heure, hein, et puis on fait un bilan de ce que vous attendez. Voilà, on note tout, je vous fais un petit questionnaire, hein, un petit questionnaire déco ou un petit questionnaire rangement. Alors, j'ai 2 petits questionnaires différents. Si c'est plus axé déco, du coup, là, ça serait plus axé réorganisation et déco. Et donc, voilà, je vous fais un petit questionnaire, on discute de votre besoin, tout ça. Ensuite, je vous fais un devis estimatif.
Si vous êtes d'accord, on part là-dessus. En moyenne, je prends 30 € de l'heure, mais c'est déductible à 50% des impôts, parce que j'ai un agrément service à la personne. Et du coup, c'est soit sous forme de crédit d'impôt si vous ne payez pas d'impôt, soit sous forme de déduction d'impôt. Mais vous pouvez déduire mes factures des impôts comme une femme de ménage. Voilà. Donc ça Et peut être intéressant. Oui, je crois qu'on a négocié avec toi de bénéficier en plus de 10%. tout à fait. C'est-à-dire que les adhérents de l'association à équilibre peuvent, sur le montant global, effectivement, des prestations que tu proposes, qui ira bien entendu au-delà de l'heure de conseil, bénéficier de 10%. Voilà. Merci. Donc sur la totalité du devis, effectivement, je fais 10% aux membres de l'association à équilibre. Très bien. Bon, ça a répondu à ma demande. Très bien. Donc c'est vrai que du coup, je viens avec ma tablette et un book avec différents styles. Et comme ça, vous pouvez voir et vous projeter un peu sur le style que vous aimez. Et puis après, on voit au niveau de chez vous comment réorganiser pour que l'énergie circule mieux, etc. Voilà. Tu fais une sorte de diagnostic finalement. Oui, c'est ça. L'heure de conseil, la première heure, voilà, c'est essentiellement du diagnostic, c'est ça. Il faut commencer. Mais bon, après, ça a une connotation médicale que j'aime pas trop, là. Bien, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si je vous laisse. Écoutez, on va voir déjà s'il y a d'autres questions, si vous voulez partager, voilà. Parce que parfois les questions des autres font grandir l'ensemble des participants. Oui. Donc du coup, on peut s'enrichir également. Je ne sais pas quelle heure il est. Tu as l'heure, Sylvie? Alors, c'est 21h03, Béatrice. Donc, d'accord, ok. Je pense qu'on avait promis 1 heure. Oui. Moi, ce que je trouve super bien quand même, c'est qu'il y a des mots qui restent en résonance dans ma tête. Et c'est vrai que l'histoire de ranger, de faire du tri chez soi, ça va au-delà finalement du tri. C'est-à-dire qu'en fait, je trie, mais je peux jeter un certain nombre de choses. Tu l'as dit, je commence d'abord par les choses qui sont périssables, etc. Bien entendu qu'il faut les trier. Et ça, sans que ce soit une difficulté de le faire. Et puis à côté de cela, il y a effectivement le fait qu'on peut donner. Et je trouve que se dire déjà que les choses, même si sentimentalement on est attaché à des choses, le fait déjà de se dire qu'on peut les donner, je trouve que c'est comme si ça allégeait un poids. Et ce que j'ai appris effectivement au travers des questions, et du coup je fais le lien entre tout cela, je me dis finalement, si j'étais attachée à des choses, le fait... Si à l'époque je m'étais dit tiens je vais les donner, du coup ça aurait donné une autre valeur à ces choses-là et peut-être que je m'en serais débarrassée beaucoup plus facilement, parce que je me serais dit ça va faire plaisir à d'autres personnes, ou alors je les offre, ou alors je les donne, etc. Ça c'est super bien, surtout si tu travailles avec des associations. Voilà, et ça va servir à d'autres personnes qui en ont besoin surtout, parce que ça c'est super important de savoir que toi finalement, ces choses-là, tu les mets pas, les vêtements, tu les mets pas ou ça te plaît pas, mais finalement, ça va faire un heureux quand même. Donc, c'est important de savoir que ces objets, ils vont pas être à la poubelle, ils vont avoir une seconde vie. Moi, je fais vraiment attention à ça et je trouve que et ça donne une motivation aussi. Exactement. Donc, justement, quand on hésite un peu, pense qu'une personne a besoin de ça. Un vêtement, voilà. Un vêtement chaud, par exemple, je sais pas, un pull, un manteau, t'imagines quand même, tu vas couvrir quelqu'un. Ça peut donner un déclic. Et ça donne souvent les gens, ça leur donne un déclic et ça facilite. Et après, quand je dis il faut se fixer et se polariser sur les choses qu'on garde, c'est très important aussi quand on fait du rangement ou du désencombrement. Une fois qu'on a décidé de donner ou de jeter, enfin voilà, essentiellement de donner, on n'y pense plus. Voilà, on pense. Et je reprendrai ce que j'ai dit au début. Je pense que les conseils que tu donnes et le métier que tu as choisi d'exercer et d'aider les gens effectivement à faire du tri, du rangement, je pense que
ça va au-delà de faire du vide autour de soi. C'est-à-dire que ça a quelque chose de signifiant. C'est pas parce que je vais alléger autour de moi que si ça se trouve, je vais mieux me sentir. En fait, c'est, je sais pas, la phrase que tu as utilisée tout à l'heure, c'est à moi à trouver ma propre voie, effectivement, pour mieux me sentir chez moi. Et finalement, je bouclerai la boucle ainsi. Finalement, tu participes aussi à ce bien-être quelque part, qui fait qu'à partir du moment où on est bien chez soi, eh bien, on est bien aussi à l'intérieur de soi. Donc, le bien-être à l'extérieur crée le bien-être à l'intérieur de soi. Et le bien-être à l'intérieur de soi peut rayonner à l'extérieur de par les gestes qu'on pose pour mieux agencer son extérieur. Oui. Ça, c'est hyper important. Très bien, bien conclu. Et ma conclusion ne sera pas tant celle-ci, mais je te laisserai quand même le mot de la fin, ce que je retiendrai également, et peut-être en guise également de... Parce que moi, je le prends pour moi, ça, tu vois. C'est-à-dire que ce que tu m'as appris au travers de ce que tu as dit, je suis en train de me dire que moi, par rapport à mon intérieur, je vois comme il est fichu, etc. Je vois si c'est bien rangé, etc. Mais finalement, ça m'apprend aussi que ne pas remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Ah oui. Et il y a un travers qui est, tu n'as pas employé le mot, mais je pense qu'effectivement, il peut être parlant chez un certain nombre d'entre nous, c'est ne pas procrastiner. C'est-à-dire que ce que j'ai décidé de faire maintenant, il faut que je le fasse et que je ne le remette pas à demain. Voilà, et mon bien-être en dépendra de ça. Si tout de suite je prends la décision de faire quelque chose, eh bien ça se suivra des faits au travers de gestes. Mais si je traîne encore des choses que je dois faire et que je m'encombre en plus de ce que je n'ai pas fait et que je m'en veuille de ne pas l'avoir fait, du coup je vais me sentir encore plus mal. Ah oui, Voilà, oui. ce sera mon Et le mot de la fait d'être fin. accompagné, Ne procrastinez pas. voilà. Et le fait d'être accompagné permet de ne pas procrastiner. J'ai toujours du mal à dire. Exactement. Mais voilà, parce qu'on fixe un rendez-vous et de toute façon, on n'y déroge pas à ce rendez-vous. On vient, on le fait. On le fait, voilà. On fixe 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend de la personne. Et pendant ces 4 heures, eh ben, on range et on le fait. Et on n'a pas le choix. C'est comme ça. Exactement. Brigitte, tu avais quelque chose à dire? Oui, je disais, plusieurs fois, j'ai essayé de ranger, de trier, mais par exemple, pour quelque chose de tout bête, si par exemple, il y a un chemisier qui est en très bon état, que je veux donner, et je me rends compte qu'il manque un bouton, je n'aurai pas le même bouton, donc je vais découdre tous les 6 ou 7 boutons pour remettre 6 à l'identique, et c'est pas drôle du tout. Et du coup, eh ben, je me retrouve avec une chemise sans boutons, parce que après retrouver les 6 autres, je me dis, je vais le faire, et c'est comme ça. Et du coup, ça me freine énormément, parce que je suis incapable de donner quelque chose qui n'est pas en excellent état. Et du coup, j'avance pas. Ouais, je comprends. C'est beaucoup trop long, en fait. Oui. À chaque fois que tu décides de donner une chose, il faut que ça soit parfaitement réparé, parfaitement, en sachant que si tu le donnes à une personne, elle remettra un bouton. Si elle a envie de remettre les mêmes boutons, elle retirera tous ses boutons et elle remettra des nouveaux boutons. Si il y a pas, tu peux le donner en l'état. Soit elle mettra un bouton qui est disparate et ça ne la dérangera pas du tout. Il n'y a que toi que ça dérange. Oui. Elle, ça ne la dérangera pas. Donc, tu vois, et ça, c'est ce genre de conseil que je peux te donner, puisque voilà, cette personne-là, soit elle redéfera elle-même ses boutons et elle choisira les boutons qu'elle a envie, parce que les boutons que tu vas choisir ne sont peut-être pas les boutons qu'elle aura envie. Donc, ça se trouve, tu ne feras même pas le plaisir. Et il faut que il faut, je dirais, pas être, comment on dit, perfectionniste. Je sais que je te connais un petit peu, Brigitte. Mais voilà, il faut aussi passer outre ça. Et le fait d'avoir quelqu'un qui te conseille, en fait, qui te dit, bon, écoute, je pense que finalement, ce n'est pas très important. Ah, c'est parti. Non. Ah non, c'est pas, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a changé de… Oui. Je pense, Béatrice, que les gens peut-être quittent au fur et à mesure, parce que comme on avait promis effectivement 1 heure, voilà, donc du coup, je pense que du coup, ça change tout. C'est ça. Ça redessine le paysage. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà.
En tout cas, Bien. voilà, peut-être que c'est ce genre de questions que tu peux te poser aussi. Est-ce que Donc là, le PowerPoint, tu vas l'envoyer sur les adresses mail, c'est ça? alors, c'est pas le PowerPoint que je voulais envoyer parce que Le il PDF, sert je veux juste. dire. Mais Non. par contre, le PDF, oui, oui. Oui, parce que là, il y a pas mal de personnes qui sont parties. Et comme j'ai les adresses mail de tout le monde, je vais faire un mail groupé et je vais envoyer le PDF sur les adresses mail. Ouais. Et Je pour vais faire prendre ça. contact avec toi, par téléphone, par mail, peu importe. Oui, pas de souci. Via Voilà. l'association ou pas Et juste un petit mot de la fin pour reboucler, parce que comme j'ai dit que cette conférence se tenait sous l'égide de À Équilibre, si jamais vous voulez rentrer dans cette association, encore une fois, vous pourrez profiter des avantages de cette assoce qui vont au-delà simplement des prestations de Béatrice. Donc là, on vous mettra 10% en moins sur ces prestations, mais également on fait plein d'autres choses en lien avec le bien-être. Donc, s'il vous plaît, allez voir ce qu'on fait. Peut-être Béatrice, c'est pas pour usurper effectivement ce que tu vas faire ou pour mais ce qu'on pourra faire, c'est peut-être envoyer, puisqu'on a la liste, en fait, Béatrice, j'ai une liste un petit peu plus large que simplement les gens qui avaient demandé à s'inscrire, puisqu'il y avait des gens aussi qui réclamaient un enregistrement parce qu'ils voulaient écouter après coup. Donc, en fait, j'ai une liste de un petit peu plus que 20 noms de ceux qui ont manifesté. Donc, si tu le souhaites et si tu l'acceptes, je pourrais, moi, rerouter effectivement ton petit document à la liste beaucoup plus élargie. Comme ça, ça nous donnera un panel de gens beaucoup plus large, on dira. Bah, du coup, je te l'envoie, mon PDF, et tu le transmets à tous les inscrits, plus ceux qui sont… Ok, on fait comme ça. Donc, pour voir ce que fait l'association, on tape sur Internet À Équilibre. Alors, attention, équilibre. Voilà, Brigitte, ce que je ferai, pour ne pas qu'il y ait de risque d'erreur, je renverrai exactement les liens en rapport avec cette association, d'accord? Bravo. Voilà. Merci. Bon, c'est pas que je fais de la pub pour nous, mais disons que je pense qu'on est tous là pour aller dans le bon sens du bien-être, donc du coup… Voilà, alors, Sylvie, tu as fait des cours de Qigong et pendant tout le confinement, tu as fait des présentations de Qigong et des cours de Qigong en ligne et c'était très chouette. Et je suis très attentive et très, très sensibilisée effectivement à la circulation des bonnes énergies. Donc, je suis contente que tu l'aies mentionné. Et pour la petite histoire, le Feng Shui. Feng Shui en chinois, ça signifie le vent et l'eau. Ce sont des éléments. C'est en relation avec les éléments et c'est fantastique en fait. Parce que je pense que ce que tu fais, Béatrice, c'est aussi en lien avec la science et l'art du Feng Shui, à savoir le bon aménagement chez soi. Juste une dernière chose, l'association est à Paris ou il y a d'autres antennes? Non, on est sur Paris, mais on essaime un petit peu sur toute la France. Et en fait, pour les gens qui sont distants, on peut faire des conférences ou des webconférences. Okay. Mais c'est vrai que si vous voulez rencontrer nos praticiens, c'est vrai que la majorité sont sur Paris. Très bien. Donc si vous voulez rencontrer Béatrice en chair et en os, elle est sur Paris. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que cela… Voilà, je sais que vous vous connaissez. Ouais. Donc, ce sera peut-être notre mot de la fin, Béatrice, si tu le veux bien. Oui, de toute manière, n'hésitez pas. Les coordonnées de Béatrice sont sur notre site. Je les renverrai à rentrer directement en contact avec elle également. Et puis, après tout, à faire ce que j'ai dit. Voilà, n'attendez pas demain pour effectivement, si réellement vous avez envie de changer quelque chose chez vous, faites-le dès à présent. Merci. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Cette conclusion. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Et merci Béatrice. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tous.